voilà pour la correction de l'exercice numéro 8, qui était un exercice qui est relativement simple si on s'y prend bien. Si ce n'est pas le cas, ça peut se révéler assez laborieux. Donc on va commencer, puisqu'on essaye, on souhaite tracer la fonction f de x, on va commencer par déterminer son ensemble de définitions. Alors, je rappelle que la fonction cosinus, elle est définie sur R, hein. Le cosinus x, lui, est à valeur dans -1, et l'arc cosinus est bien défini sur -1. Donc, conclusion, la fonction f est définie sur R. Ok. Alors là, il y en a qui seraient tout de suite tentés, ça je le sais, ça je le vois tout le temps, de dériver f. Non, la première chose à faire, ça serait sûrement d'étudier les propriétés de la fonction pour simplement restreindre au mieux l'intervalle d'étude et nous épargner quelques efforts. Voyons voir ce que ça donne. Donc ici, on sait que la fonction cos est paire, il y a des chances pour que f le soit aussi. Il y a aussi la fonction qui est cosinus qui est 2π périodique et à nouveau, il y a des chances pour que f le soit aussi. Donc, on y va. Donc, soit x appartenant à R, on va regarder qu'est-ce que ça donne si je calcule f de x plus 2π. Je vais alors avoir arc cosinus de x plus 2π. Oui, mais cosinus étant 2π périodique, il me reste du arc cosinus de x. Bon, là, c'est du f de x. Donc, f est 2π périodique. Sans surprise, d'ailleurs. Puisqu'elle est 2π périodique, on réduit l'étude à l'intervalle moins pi. Par exemple. Maintenant, je vais m'intéresser à sa parité, puisque comme je le disais tout à l'heure, la fonction x cosinus est en paire. Écoutez, il y a de fortes chances pour que f le soit aussi au vu de la configuration. Donc, je vais calculer f de moins x. Ça me renvoie arc cos de moins x. Oui, mais cos de moins x, ça me donne cos de x. Et là, tiens, je reconnais f de x, donc f est paire. On va donc couper l'intervalle en deux, puisque elle est paire. Si je trace le graphe sur 0π, j'aurai le morceau sur moins π0, tout simplement par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on réduit l'étude à 0π. Et puis alors, si je regarde f de x sur l'intervalle 0π, je vais avoir une bonne surprise, puisque je retombe sur l'intervalle de bijectivité de la fonction cosinus. Et donc, je dispose de l'égalité arc cos de cos x qui est égal à x. Et là, c'est magique, parce que la fonction f de x égale à x, je la connais parfaitement. Donc, pour la tracer, je vais commencer par la tracer sur l'intervalle 0π. Donc, je vais mettre pi pour 3 carreaux. Donc, c'est la droite d'équation y égale x sur l'intervalle 0π. La fonction est paire, je récupère donc le morceau sur moins π0. Et la fonction est 2π périodique, donc par translation, je vais aller tout simplement récupérer le reste. Donc là, vraiment, l'erreur à ne pas faire, c'était de tout de suite dériver parce que on retombe sur quelque chose de très très compliqué, on n'arrive pas à s'en sortir, alors qu'en vraiment en suivant les étapes classiques, j'ai envie de dire, d'une étude de fonction, on pense d'abord à réduire au maximum l'intervalle d'étude, et là, ça simplifie au maximum les choses. Et voilà donc pour cet exercice-là. On se retrouve pour le suivant.